Bonjour à tous mes abonnés. Je vous embrasse, je vous bénis, voilà, et je vous salue bien. Ah, je vais dire un petit truc là vite fait là, lequel, qu'est-ce qu'il marque? Il marque, l'année grégorienne dure en moyenne 365,2425 jours, alors que celle d'Enoch arrive à 365,2423 jours. Et c'est Enoch qui était le plus précis. Voilà. Ce qui veut dire que notre calendrier grégorien a un décalage de 0,0003 jours, alors que celui d'Enoch est de 0,001 jour seulement. Voilà. Enoch était très précis. Ouais. L'archange Uriel, ouais, qui a participé. Bon. Voilà pour les calendriers. Ouais. Voilà pour les calendriers. Voilà. Et puis dans le livre d'Enoch, il y a la version éthiopienne et il y a la version slavonique. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui marque? Ouais. Bon, il y a ça, j'ai dit ça, vas-y. Mais je sais pas ce que je veux lire. J'ai dit un petit passage comme j'ai dit pour le calendrier, comme ça, bah vous savez, pour le calendrier. Alors, il y a le chapitre 30. Dieu créa tous les cieux le troisième jour. Obi-Wan, le troisième jour, Dieu créa tous les cieux au troisième jour. Tous les cieux, il y a plusieurs cieux. Évidemment, il y a plusieurs ciels. Hein? Au troisième jour, j'ordonnais à la terre de faire croître des arbres immenses et merveilleux, des collines, des graines à semer. C'est pourquoi j'ai créé le paradis que j'ai entouré et placé sous la protection de 2 anges enflammés. Par ce fait, j'ai créé le renouvellement. Vint le soir, puis vint le matin du 4e jour. Au 4e jour, j'ai ordonné qu'il y ait de grandes lumières dans les cercles divins. Sur tout le premier cercle, j'ai placé les étoiles, Gruneau, et sur le second, Aphrodite, ou Aphrodite, je sais pas, il n'y a pas de au bout. Aphrodit. Sur le troisième, Aris. Sur le cinquième, Zoué, ou Zou, Zoues. Sur le sixième, Hermis. Sur le septième, une lune moindre, ornée de moins d'étoiles. Plus bas, j'ai placé le soleil pour éclairer le jour et la lune, et les étoiles pour éclairer la nuit. J'ai placé le soleil afin qu'il se coordonne avec chacune des 12 constellations, et j'ai ordonné la succession des mois, leurs noms, leur vie, leur tonnerre et leurs heures. Alors vint le soir, puis le matin du 5e jour. Au 5e jour, j'ai demandé à la mer de me donner des poissons et des oiseaux aux plumages variés, ainsi que des animaux piaillant sur toute la surface de la terre, à 4 pattes ou dans les airs, mâles et femelles, chacun animé par le souffle de la vie. Alors vint le soir, puis le matin du 6e jour. Au 6e jour, j'ai demandé à ma sagesse créer un homme en assemblant 7 éléments, la terre pour former sa chair, la rosée pour former son sang, de part du soleil pour former ses yeux, des pierres pour former ses os, la vitesse des anges et des nuages pour former son intelligence, de l'herbe pour former ses cheveux et ses veines, mon souffle et le vent pour former son âme. Je lui accordai 7 natures, celle de ressentir à la chair, celle de voir par les yeux, celle de sentir pour l'âme, celle du toucher pour les veines, celle du goût pour le sang, celle de l'endurance pour les os, et celle de la joie à l'intelligence. Il existe une certaine ruse dans ma manière de créer l'homme, car il a été fait de natures visibles et invisibles. En ce sens, ces 2 natures représentent sa mort et sa vie. Il connaît la parole comme une chose créée, petite dans sa grandeur et à nouveau grande dans sa petitesse. J'ai placé l'homme sur la terre tel un autre ange
honorable, grand et glorieux. Et je l'ai nommé souverain pour gouverner la terre et pour avoir ma sagesse. De toutes mes créatures, il n'en existe aucune similaire à l'homme. Je lui ai donné un nom provenant des 4 parties de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord, et j'ai mis sa disposition 4 étoiles, et j'ai mis à sa disposition 4 étoiles. 4 étoiles, je l'ai nommé Adam. Je lui ai montré les 2 voies, celle de la lumière et celle de l'obscurité. Puis je lui ai dit, cela est bien, cela n'est pas bien, afin que je puisse voir s'il ressent dans son existence de l'amour ou de l'indifférence pour moi. J'ai compris sa nature, mais lui, il ne la connaissait pas encore. J'ai vu qu'il allait pécher et je me suis dit, qu'y a-t-il d'autre après le péché que la mort? Alors je lui ai donné le sommeil et il s'est endormi. Je lui ai pris une côte qui me servit à lui créer une femme, afin que la mort lui arrive par sa femme. Je me suis servi de son dernier mot et je l'ai appelée mère, c'est-à-dire Eva. Dieu donne le paradis à Adam et ouvre le ciel afin qu'il puisse voir les anges. Adam vivait sur la terre. Aussi je lui ai créé un jardin à l'est de l'Éden, qui devait garder et respecter. Je lui ai ouvert le ciel afin qu'il puisse voir et entendre les anges chanter leurs chants de gloire dans la lumière ineffable. Adam vivait au paradis, mais l'ange déchu comprit que je voulais créer un autre monde avec cet homme qui était seigneur de la terre et qui le contrôlait. Le diable est l'esprit néfaste des endroits bas. Devenu une sorte de fugitif, il créa dans les cieux Sotona, d'après son nom, Satanel. S'il est différent des autres anges, cet attribut, eux, n'ont pas changé, pas plus que son intelligence ou sa compréhension de choses justes et injustes. Comprenant sa condamnation et son péché, il entra donc au paradis et séduisit Ève, sans toutefois toucher à Adam. Et je maudis l'ignorance, mais ce que j'avais béni auparavant, je ne peux le maudire, ni l'homme, ni la terre, ni les autres créatures, mais le fruit néfaste de l'homme et de son œuvre. Je dis à Adam, après le péché d'Adam, Dieu l'écarta du paradis. Je dis à Adam, terre, tu es à la terre, tu y retourneras à la terre. Je ne te détruirai pas, mais je t'enverrai là où je t'ai pris. Alors seulement je pourrai te recevoir en ma seconde présence. Et j'ai béni toutes mes créatures visibles et invisibles. Adam n'était resté que 5 heures et demie au paradis. Puis j'ai béni le 7e jour qui est sabbat, jour qu'il respecta en ne travaillant pas. Dieu montre à Enoch l'âge du monde et sa durée de 7000 années. J'ai créé aussi un 8e jour afin que celui-ci soit le premier créé après ma création et que les 7 premiers jours se transforment en 7000 années. À partir de 8000 années, le temps n'existera plus. Il n'y aura plus d'années, de mois, d'heures. Et maintenant, Enoch, voilà tout ce que j'ai dit, tout ce que tu as compris, tout ce que tu as vu des choses divines, tout ce que tu as vu sur la terre, et tout ce que j'ai dans ma grande sagesse écrit dans des livres, toutes ces choses que j'ai conçues et créées du sommet de la fondation jusqu'en bas. Enfin, je n'ai pas eu de conseiller plus que mes créations, non d'héritier. Je suis l'Éternel, non créé par les mains et sans changement. Ma pensée est mon conseiller, ma sagesse et mon verbe sont manifestés, et mes yeux observent toute chose qui se tient ici devant moi, tremblant de terreur. Si je détourne mon visage, alors toutes les choses seront détruites. Ouvre ton esprit, Enoch, et connais celui qui te parle, et prends les livres que tu as écrits. Je te donne les anges, Sariel et Raguel, qui t'ont conduit jusqu'ici, ainsi que des livres. Retourne en bas sur terre et raconte à tes fils tout ce que je t'ai dit, en tout ce que tu as vu, que je t'ai dit, et tout ce que tu as vu, du premier ciel jusqu'à mon trône, ainsi que les hiérarchies angéliques.
car j'ai créé toutes les forces, aucune ne me résiste, ou qui ne soit pas à mon service, car toutes se soumettent à ma monarchie et labourent pour mon seul royaume. Donne-leur des livres écrits à la main, et ils te les liront, et me connaîtront comme créateur de toutes choses. Ils comprendront qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Laisse-les distribuer les livres que tu as écrits aux enfants de tes enfants, génération après génération. De génération après génération, après nation. Et je te donne à toi, Enoch, mon intercesseur, l'archistratège Michaël, pour les écrits de tes pères, Adam, Seth, Enos, Kenam, Maatleel et Jared. Ou Jareb. C'est un dit non, ça a l'air d'être un dit. Jared. Ton père. Jared, ton père. Dieu condamne les idolâtres et déclenche sur eux le déluge. Ils ne me craignent pas, ont rejeté mes commandements et préféré se prosterner devant des faux dieux plutôt que devant moi. Ils ont réussi à convaincre le monde avec leur enseignement à commettre les plus abominables offenses, le plus souvent les uns avec les autres, la plupart du temps avec une méchanceté inconcevable. Par conséquent, je déclencherai un déluge sur la terre qui détruira l'humanité et plongera le globe dans l'obscurité. Un homme de la famille d'Enoch sera laissé vivant parce qu'il a suivi mes commandements. De sa graine surviendra une autre génération bien longtemps après, mais beaucoup d'entre eux seront insatisfaits. Celui qui élèvera cette génération, il lui révélera aussi tes livres. Ceux de vos pères, ceux qui auront la charge de garder le monde, ainsi que ceux qui me sont fidèles et qui ne prononcent pas mon nom en vain. Et ils diront à la génération qui les suit et à toutes les autres dans le temps que tous ceux qui liront seront glorifiés, que les premiers seront glorifiés. Excusez-moi, mais on me fait chier pour pas que j'arrive à lire. Ouais. C'est pas la peine de me faire chier, hein, je le fais quand même. Voilà, et ils diront à la génération qui les suit et à toutes les autres dans le temps que tous ceux qui liront seront plus glorifiés que les premiers. Vous croyez peut-être que je vais me laisser faire? Non mais vas-y. Non mais... Dieu demande à Enoch de se préparer à quitter les siens après 30 jours. Maintenant, Enoch, je te donne encore 30 jours à vivre dans ta maison pour régler tes affaires et informer tes enfants et ton ménage que tout le monde peut entendre ce que je te dis, que tous peuvent lire et comprendre qu'il n'y a d'autre Dieu que moi, et qu'ils peuvent toujours suivre mes commandements et commencer à lire et à se servir dans les livres que tu as écrits. Au bout de 30 jours, j'enverrai mon ange te chercher et t'enlever à tes enfants afin de te ramener à moi. Voilà. Après, il y a le chapitre 37. Mais j'ai envie de lire autre chose. Bah, je vais lire le 37 et puis j'arrête là pour la lecture de ça. Après, je vais partir sur un autre truc peut-être, mais on est à 13. Alors le Seigneur appela l'un de ses anges les plus anciens, un ange terrible et menaçant qu'il a placé à mes côtés. Son apparence était comme de la neige, ses mains comme de la glace ou du givre, et il a gelé mon visage parce qu'autrement je n'aurais pas pu supporter le rayonnement terrorisant de Dieu, exactement comme il n'est pas possible de supporter les flammes d'un four, la brûlure du soleil ou le vent givrant. Dieu me dit, alors si ton visage n'avait pas été gelé, alors aucun homme n'aurait pu voir ton visage. Voilà la protection qu'il fallait faire sur Enoch. Hein, parce qu'on ne monte pas comme ça là-haut sans préparation. Je l'ai dit dans une autre vidéo. Voilà. Je l'ai dit. Voilà. Bon, pour ce qui est de ça... pour ce qui est de ça, ben voilà. Motif d'espérance pour les justes. Ayez confiance, vous les justes, car les pécheurs seront bientôt anéantis sous vos yeux, et vous pourrez exercer sur eux le pouvoir que vous souhaitez. Et le jour où les pécheurs paieront, vos enfants se dresseront comme des aigles. De votre nid sera plus élevé que celui des vautours, comme l'écureuil. Vous monterez et pénétrerez pour toujours dans les cavernes de la terre, dans les infractuosités des roches, loin du regard des violents, qui gémiront et pleureront sur vous
sur vous comme des sirènes. Ne craignez rien, vous qui souffrez, car il y aura pour vous un remède. Une claire lumière luira pour vous, et vous entendrez la parole qui soulage. Malheur à vous, les pécheurs, votre richesse vous donne l'impression que vous êtes droit, mais votre cœur révélera votre véritable visage et portera témoignage contre vous. Malheur à vous qui dévorez le meilleur du froment, buvez du vin dans d'énormes coupes et écrasez les humbles de votre pouvoir. Malheur à vous qui buvez de l'eau à n'importe quelle source, car alors vous ne vous y attendez pas, vous recevrez votre récompense. Vous serez consumés et desséchés parce que vous avez délaissé la source de vie. Malheur à vous qui vous livrez à la transgression, à la fraude et au blasphème. Il y aura contre vous tout un livre contenant vos souvenirs malsains. Il y aura contre vous tout un livre contenant vos souvenirs malsains. Malheur à vous, les puissants, vous qui opprimez par la violence ceux qui suivent les lois universelles. Voici que vient le jour de votre perte à ce moment. Quand votre châtiment se produira, les justes bénéficieront, eux, de jours heureux. Ouais, puis après, il y a le chapitre 97, malheur à ceux qui possèdent des richesses mal acquis. Évidemment, mal acquis ne profite jamais. Ouais. Hein? Ayez confiance, vous les justes, parce que les pécheurs seront condamnés. Quant à vous, les pécheurs, vous saurez que le Tout-Puissant n'a pas oublié qu'il doit vous détruire et que les anges dans le ciel se réjouiront de votre perte. Que ferez-vous alors? Et où fuirez-vous en ce jour de jugement quand vous entendrez l'écho de la prière des justes? Vous serez comme ceux contre lesquels cette parole portera témoignage, disant « Vous avez été complices des pécheurs. En ces temps, la prière des justes arrivera aux oreilles du Maître, mais pour vous, ce sera le signal de jugement devant l'être suprême. On lira toutes les paroles que vous avez prononcées. Votre face se couvrira de honte. Malheur à vous, les pécheurs, si vous vous trouvez au milieu de la mer ou sur la terre ferme, car leur évocation vous sera funeste. Malheur à vous qui possédez de l'argent ou de l'or mal acquis. Vous dites que vous êtes riche, que vous avez de la fortune et que vous possédez tout ce qui vous avez désiré. Maintenant, vous souhaitez réaliser vos projets, car vous dites avoir accumulé de l'argent. Vous dites que vos coffres sont remplis comme qu'ils l'étaient d'eau et que vous avez beaucoup de personnel à votre service, mais comme l'eau aussi, vos illusions s'écouleront, car vous ne pourrez conserver vos richesses. Soudain, elles s'envoleront loin de vous, parce que c'est d'une manière malhonnête que vous les avez acquises, et vous subirez une grande malédiction. Ça tombe bien, tiens, ça tombe bien. Merci papa. Décidément papa, tu fais les choses à merveille. Ouais. Toutes les mauvaises actions sont connues de Dieu. Maintenant, moi, je vous assure à vous les sages, aussi bien qu'à vous les fous, que vous verrez bien des choses sur la terre. Les hommes s'habilleront comme des femmes et se maquilleront plus qu'une vierge. Ils vivront dans la grandeur du pouvoir, de l'argent, l'or, la pourpre, les honneurs et les mets raffinés. Tout cela se répandra comme de l'eau, parce qu'ils n'ont ni doctrine ni sagesse. Ils seront perdus à cause de cela, avec tous leurs biens, leur splendeur et leur honneur. Après avoir subi des carnages et une grande pauvreté, leur esprit sera jeté dans une fournaise. Je vous jure que de même qu'une montagne ne s'est jamais transformée en un serviteur, pas plus qu'une colline en une servante, le péché n'a pas été envoyé sur la terre, ce sont les hommes qui lui ont donné une réalité, et ceux qui l'auront commis subiront une grande malédiction. La stérilité n'a pas été donnée à la femme par la nature, c'est par l'œuvre de ses mains qu'elle reste sans enfant. Je vous le jure, à vous les pécheurs, par le Très-Haut, vos actes sont connus dans le ciel, car rien parmi vous ne sera secret. Et n'allez pas penser ni dire que vous ne saviez pas que chaque acte s'inscrit à chaque instant dans le ciel en présence du Très-Haut. Vous saurez désormais pour la violence que vous exercez s'inscrit jour après jour jusqu'au jour de votre jugement. Malheur à vous, insensés, car votre folie vous perdra. Vous avez piétiné les sages. Vous ne connaîtrez pas le bonheur. Sachez maintenant que vous êtes prêts que vous êtes prêts pour le jour de la ruine et n'espérez pas continuer à vivre ô pécheurs. Vous passerez et mourrez car aucune rançon ne pourra vous racheter. Vous voilà prêts pour le jour du grand jugement, des catastrophes et de la misère qui sont réservées.
qui vous sont réservés. Malheur à vous, vous êtes insensibles, qui commettez le mal et répandez le sang. D'où vient ce qui vous permet si bien manger, de si bien boire, d'être rassasiés? Tout provient de bien que le Très-Haut a accumulé sur la terre. Malheur à vous qui chérissez la transgression. Pourquoi vous promettez-vous le bonheur? Sachez que vous serez livrés aux mains des justes, ils vous couperont la tête. Voilà, on a le droit de leur péter la gueule, on a le droit. Vous mettront à mort, et n'auront pas de pitié pour vous. Malheur à vous qui vous réjouissez du malheur des justes, car il ne sera pas creusé de tombe. Malheur à vous qui déclarez vaine la parole des justes, car vous serez privés de l'espoir de vivre. Malheur à vous qui écrivez des discours mensongers. Merci papa, je te bénis, je te glorifie ton nom, et c'était exactement ce qu'il fallait que je lise. Merci. J'arrête ici parce qu'il y a 20 minutes 54. Voilà. La suite au prochain épisode. Oh papa, je t'aime papa, vas-y.